Je te reçois 5 sur 5, 5 fois. Eh ben ouais, C'est 5, 5, 5. il y aura des 5 aujourd'hui, ce sera des 5. Même C'est si c'est des la 5. 444e émission, déjà. Eh ben ouais. 5, 5, 5. Sera le sujet du jour. Ouais, Bonjour Mémuman, bonjour Medbel, bonjour Dodo. Allô. Salut tout le monde. bonjour Cécile. Bonjour les auditeurs et auditrices. Bienvenue sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et cette semaine, 5, 5, 5, ça te dit quelque chose du coup? Ça, oui, ça va vous démanger un peu, parce qu'on va parler Ah. de pupus. Ah, Voilà. des puces, ça faisait longtemps. Ouais. Eh bien, nous allons parler de ça, mais avant Ah. de l'actu, Ah. mais surtout des fails. Ah, bah oui. Eh bah oui. Fail, j'ai cliqué. Ah, bah. Non, j'avais cliqué, puis il faut que je reclique. On va y arriver. Et il s'est pas cliqué. J'ai pas cliqué. Il doit faire, Oh, bah encore il des doit faire fuites. 29 dans le studio. Hein, encore Oui. des fuites. Ah, Eh oui, Medbel, il y a encore des fuites. Ah ben France Tether Hans encore piraté à cause d'une faille basique et 19 millions de Français en font les frais. Hmm. Piratage par un gamin de 15 ans. oui, ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Ouais. Sécu quoi? Fin de la blague. Voilà. Alors après, on a une Tétrachier. liste de fuites Voilà. diverses et variées. Alors Parcoursup, l'IAE Grenoble, Ankama, le musée océanographique de Monaco, Bouygues Télécom, Enercoup, Basic Fit, alors c'est des coordonnées bancaires, hein. Ouais. Booking.com, Acrimed, McDonald's. Alors ça va, McDonald's, c'est vos points fidélité, c'est pas très Ah grave. bon, bah, c'est bon. alors. On va dire que ça passe. Nouveau piratage au ministère de l'Éducation nationale. Les données des élèves liées à EduConnect. Bien. Almeris, principal prestataire des mutuelles de santé, 15 Ouais. millions de numéros de sécurité sociale dans la nature. Ouais. La base de données de la France insoumise, près de 120 000 adresses mail et dont 20 000 numéros de téléphone concernés. Une fuite de 10 Tera de données d'un superordinateur gouvernemental chinois, incluant des documents classés défense. Plus de 200 000 mails de fichiers pour plus de 60 gigas à l'Egypt Upstream Gateway, un service du ministère égyptien du pétrole et ressources minérales. Faut pas craquer une allumette. 320 gigas de mails et pièces jointes de la Commission européenne, incluant des clés de signature des CAIM, des configurations WS, des URL d'administration interne. Vercel, qui fournit du cloud IA, fuite à cause d'un employé qui a donné tous les droits à un agent IA sur leur Google Workspace. Une fuite présumée de 4 Tera sur les des méthodologies d'entraînement, des LLM par Mercor, qui payait des avocats, médecins, ingénieurs et journalistes pour les rédiger et obtenir de meilleurs résultats qu'avec des données en vrac. Tout ça à cause d'une bibliothèque Python infectée. Un sous-traitant de la CISA, Cyber Security and Infrastructure Security Agency, laisse fuiter des clés AWS sur GitHub. Joli. Face à l'explosion des fuites de données, la CNIL annonce des mesures renforcées. Pendant ce temps, l'équivalent belge annonce vouloir aller au pénal. Et des trous, bah il y en a des trous. Un chercheur en sécurité a démontré qu'il est possible de reconstituer les chiffres manquants d'une carte bancaire par brute force en testant des numéros auprès de la banque à raison d'environ 6 tentatives par seconde. Pareil pour le CVV à 3 chiffres. Copyfail, encore une faille par escalade de privilèges dans le noyau Linux, c'est la fin du monde. Le problème, c'est surtout que la divulgation n'a pas été faite correctement, au prétexte qu'une IA l'a trouvée, donc une autre aurait pu, donc pas la peine d'attendre pour publier, bon bref. Ah non, la fin du monde, c'est cause de Dirty Flag. Encore une autre faille, ou plutôt une généralisation du Dirty Pipe et Copyfail. Il y en a aussi pour FreeBSD avec une faille vieille de 21 ans, une exécution de code à distance. Windows n'est pas en reste, car une faille permet des écritures arbitraires en mémoire, y compris depuis les bacs à sable des navigateurs. Les robots tondeuses Yarbo ont une porte dérobée, le fabricant a promis de l'enlever. Des milliers de web applications exposeraient des données sensibles en ligne à cause du vibe coding.
Eh bien, après... Des bugs aussi? Ah bah oui, il y a des bugs. Ouais. En février, un problème sur un matériel japonais a bloqué pendant 12 jours le logiciel de comptabilité publique Helios qui gère la paye de millions de fonctionnaires. Ah ouais, quand même. Les walkers JavaScript semblent être plus persistants que prévu dans Chrome et seraient relancés par le navigateur. Et les copyrights? Bamboo Lab a tenté de faire dépublier un logiciel qu'ils avaient eux-mêmes forqué en violation de la licence AGPL. Ils ont finalement cédé à la pression de la communauté open source. Jusqu'à la prochaine fois. Le Software Freedom Conservancy a déjà lancé un projet pour créer des alternatives libres aux composants propriétaires de Bamboo Lab, financés par la communauté. Le fabricant de voitures électriques Fisker a fermé pour banqueroute. Alors ceux qui en avaient acheté ont créé leur propre entreprise pour proposer des mises à jour open source du logiciel. Pas mal. Ouais, mais on devrait pas avoir à faire ça. Spotify s'associe à Universal pour permettre des remixes par IA, en payant bien sûr, mais quelle horreur. Et une console de jeu portable, Lenovo Geo02, est apparue sur AliExpress avec des tonnes de ROM préchargées en toute illégalité. Et il semble que Lenovo ait pourtant confirmé la production de la console, mais uniquement sur le marché chinois. C'est vrai que là-bas, les droits d'auteur, c'est comme les droits de l'homme, on s'assied dessus. Oh, je pensais pas, hein. Mais bon, dans les faits, il y a aussi censure, surveillance et espionnage. Tout ça. Il y a une grève massive en Corée. Non, t'en as raté un. Une décision de la CGUE. Alors il faut que je fasse un refresh. Elle parce que pourrait je n'ai remettre pas- Ah, en voilà. cause le principe de la Fédération d'Activity Pub, fait divers, et AT Proto Blue Sky. Le dernier rapport de la délégation parlementaire aux enregistrements veut casser le chiffrement de vos messages. Le même rapport explique pourquoi l'État n'en est pas capable, mais veut quand même l'autoriser, par exemple dans NIS 2. Voilà. Non mais on fait les fails. Alors il fallait Oui, bien que bah oui. il fallait bien que je fail mon refresh. Voilà. Donc Ouais. j'ai de nouveau les lignes manquantes. Après les Australiens, ce sont les Anglais qui eux se dessinent une moustache pour contourner la vérification d'âge en ligne. Ah oui, Oh, ça aurait c'est été beau, dommage ça. de rater ça. À poil près. Les lois sur la vérification d'âge en Californie et au Colorado vont finalement donner un passage de droit aux distros Linux et aux autres logiciels libres. On parie que le système D va défaire son patch. Oui, ils ont implémenté le truc en avance pour dire ouais, faut être en avance, machin. Puis au final, ils ont pas besoin. Ils vont sûrement le laisser. Le gouvernement suédois a annoncé son intention de faire porter des bracelets électroniques à des enfants dès l'âge de 13 ans. Ah bah bien. Bah écoutez, ils auront vite réussi leur vie. Palantir aura un accès illimité aux données des patients du NHS britannique. C'est leur sécu. Ouais. Ouais. Auditionné par la commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques de la France dans le secteur du numérique, le chef du service des systèmes d'information à la DGFiP, Thomas Blanc, a admis des dépendances extra-européennes malgré une volonté de s'en affranchir progressivement. Ah. Le PGL fraude a été voté à l'Assemblée et devrait l'être la semaine prochaine au Sénat. Ouais, Il élargit, c'est quand on enregistre, mais voilà. l'accès aux comptes bancaires pour le contrôle du RSA. De quoi accentuer la pression sur les plus précaires. Ah putain. Eh oui. Tencent admet que leurs GPU ne sont rentables que s'ils balancent des pubs. Un robot policier a dit à une femme qui tentait de rapporter un crime de partir, puis a chanté une chanson. Ah ouais, quand C'est même. beau quand même. C'est le mimétisme, hein, sûrement. La police aime les outils de surveillance, sauf quand ces outils s'appliquent à la police. Ah, En Grande-Bretagne, l'IA a été installée en douce pour surveiller les policiers eux-mêmes. Déplacements, communication et accès aux systèmes informatiques. Et ils n'ont vraiment pas apprécié. Oh, c'est bizarre. Et là, bizarrement, il n'y a pas de policier pour dire mais si vous avez rien à vous reprocher... Oui.
Le chiffrement ne suffit pas à protéger des lois extraterritoriales comme le Cloud Act. Devant les députés, Vincent Strubel, directeur de l'ANSSI, a rappelé les risques de dépendance technologique et de coupure de services liés aux géants américains du numérique. La loi sûre permettrait à la police scientifique de piocher dans des bases ADN étrangères. Oui, vous savez, les trucs récréatifs pour savoir si on a tant d'ADN viking, de Est-ce que t'as machin, un cousin Voilà, est-ce que t'as Eh des oui. cousins cachés Et pour la quadrature du net, c'est accès à des allures de cheval de Troie. Et enfin, les GAFALM. Microsoft Defender détecte certains certificats de racine comme un cheval de Troie, entraînant des alertes, voire la suppression du certificat de Windows. Quand même. Ah oui. BitLocker dans Windows 11 pourrait avoir une backdoor. C'est du pour conditionnel seulement. Ça pourrait. Hein. Ouais. Un cheval de Troie exploite Microsoft Phoning pour voler vos mots de passe. Edge stocke les mots de passe en clair en RAM. NoeBay porte plainte contre Microsoft LinkedIn pour ne pas avoir fourni les données gratuitement, les données requises de par l'article 15 du RGPD. Microsoft patch VS Code après que Copilot se crédite lui-même pour le code écrit par un humain. C'est très humain tout ça. Ouais. Et piratage de GitHub avec 4000 dépôts internes volés suite au hack du PC d'un employé revendiqué par Team PCP. Le gouvernement kényan stoppe un contrat de data center IA avec Microsoft après avoir appris qu'ils utiliseraient la moitié de la capacité de production électrique du pays. Ah oui. Et Ah, ils ont pas fait comme les Mexicains. Il y en a qui doutent de rien. Hein. Microsoft officialise Azure Linux 4.0. Sa première distribution Linux grand public basée sur Fedora, franchement, à quoi ça sert? Et surtout, pourquoi Windows continue à dire qu'une partition extension 4 a besoin d'être formatée? LibreOffice accuse Microsoft d'avoir fait disparaître son seul format Word conforme à la norme ISO. Une fois de plus, Microsoft ment et triche et se fait prendre. Meta abandonne l'IA open source. LMA pour Mule Spark bien propriétaire. Meta ne veut pas vous laisser bloquer les comptes IA sur Thread. Le Texas poursuit Meta et WhatsApp accusés de tromper les utilisateurs sur le chiffrement de bout en bout et de continuer à accéder au contenu et métadonnées des messages. Meta et Google récupéraient les données des applis que votre boss utilise pour vous fliquer au boulot. Chrome télécharge silencieusement Gemini Nano, un modèle IA de 4 Go appelé Where It Been, dans un dossier et sans demander la permission, et le réinstalle automatiquement si vous l'avez supprimé. Le déploiement viole la directive e-privacy européenne qui interdit de stocker quoi que ce soit sur l'appareil sans consentement explicite, en plus du CO2. Ah bah si on peut plus ne plus être d'accord. Ouais, bah oui. Chrome a également ajouté une API pour interroger un LLM depuis une page web, sans tenir compte de l'avis contraire des autres navigateurs, comme si c'était eux qui décidaient des normes. Ah bon, on dirait que oui. Google active Intrusion Logging sur Android 16, un journal fourçonnique et chiffré de bout en bout, certes mais hébergé sur les serveurs de Google. Un mini mouchard qui rapporte tout ce qui se passe sur votre téléphone. Une fois activé, vous ne pouvez pas supprimer les logs avant 12 mois. ReCAPTCHA de Google incite maintenant à scanner un QR code avec une appli, donc leur refiler encore plus de données. C'est beau la technologie. Google va remplacer la recherche par une IA interactive et supprimer les liens vers les résultats. Ah ouais, la merdification se porte bien. Google et Apple brident Galileo et l'IGN, pourtant gratuits et plus performants. Il y a de l'IA. Eh oui. Grève massive en Corée dans les usines.
Ah oui, mais parce que j'en ai rajouté, Voilà. mais en fait, vous n'avez pas dû rechercher. Alors moi, je les ai. C'est un fail de moi parce que j'ai oublié de. Ah Je bah les ai. voilà. Vas-y, fais. Des utilisateurs arrivent à se faire donner 200 000 $ par Grok par la ruse en utilisant du morse. Et qui est Elon Musk. Musk. Ouais, qui dit que XAI a utilisé les modèles d'OpenAI pour entraîner Grok. Et du coup, ils sont pas d'accord. Il y a un problème parce que greffe massif en Corée. Ouais, dans mais les c'est parce que en fait, j'en ai rajouté et j'ai oublié de vous dire de recharger le radio. Bon, Ok. alors, Ah ouais, écoutez, ok. Je vais alors, finir et puis. OpenAI, ChatGPT officialise la surveillance de vos conversations dans un billet de blog surréaliste. Ah. Le Minnesota bannit les nus fake par IA. Et le ministère de l'Intérieur compte expérimenter l'usage de l'IA pour l'immigration. Ouais. Un giga data center arrive aux portes de Paris qui consommera la puissance électrique d'un EPR à lui tout seul, sans parler de l'eau. Brrr. Ah, ils utilisent de l'eau. Oui, aussi beaucoup, oui. Les fournisseurs d'électricité de Lake Tahoe, en Californie, ont décidé de couper l'alimentation des résidents pour satisfaire les besoins énergétiques des data centers. Voilà, vous pourrez interroger ChatGPT, mais pas avoir la réponse parce que vous aurez plus de batterie. L'électricité utilisée par les data centers en Irlande ajoute des centaines d'euros aux factures des particuliers. Ça va être sympa, ça. Une méta-analyse sur les effets positifs de ChatGPT dans l'éducation rétractée 1 an après. Une note sur IA et recherche qui montre surtout qu'il est vain de chercher des solutions individuelles à un problème collectif. Voilà, si les carrières sont compétitives et que l'IA apportera un avantage, alors l'IA sera utilisée. Si la pression est trop forte, elle sera mal utilisée. Arxiv va bannir 1 an les chercheurs pris à soumettre du Slopia. Et enfin, BrowserAct publie 2 outils open source pour donner la main libre aux agents IA sur le web réel. Au secours! Oui, ben, Ouais. c'est tout pour l'actu, quoi. Bah... Ouais, il y a un peu de vrac, mais bon. Mais voilà, disons qu'après, on a tout le lien sur underscore.radio.fm. Oui, bah, je garde les vracs pour la prochaine fois. Hein, ça voilà. marche. Ouais. Allez, on écoute une petite chiptune. Allez, hop. À tout de suite.
J'espère que là, c'était bien réveillé. Ah oui, oui. Eh oui, tu vois, c'est comme Ouais. quoi, la dernière fois, c'était une musique Amiga. Bah là, on retourne sur la Terry ST. Ah bah voilà, bah, c'est du bon gros son là. C'est ça, c'était Ouais. Hoffman. Donc, c'est une musique qui a illustré la démo qui s'appelle Maximum Joker de P01. Et donc, c'est une démo qui a été classée deuxième à la catégorie démo compétition de la partie 60K Inside 2026. C'est cool ça. Eh ouais, ça pulse. Et puis, ouais, Hoffman, il est classe. Ok. On passe au sujet du jour, 555. Et oui. Mais alors, ça va nous C'est- gratter, c'est ça? Et tiens, ben, on parle de puces. Alors, Ah. le NE 555, ou juste 555, a 55 ans. Et j'avais pas envie d'attendre encore 111 numéros, alors allons-y. Voilà. Oui, parce que 111, ça en fait des émissions, là. Quelques-unes. 444, on est où? Ouais. Non, mais j'ai perdu le compte, en fait. Ouais, voilà. On enchaîne les semaines Moi, et je les suis obligé semaines. parce que je suis obligé de Oui, bah oui, pad et tout. tu incrémentes. Ça m'est arrivé de me tromper et de me dire ah oui, non, c'était pas ça. Ah, Donc cette puce conçue par Hans Kaminzind pour Signetics en partant d'un circuit qu'il utilisait pour une PLL, donc c'est Phase Locked Loop, c'est une espèce d'horloge ajustable en fait qui peut se synchroniser sur une autre horloge. Ouais. Et donc le prototype de cette puce au départ utilisait 9 broches, mais en fait c'est pas trop la norme, hein. La norme des boîtiers c'est plutôt avec un nombre de broches paires, surtout à l'époque. Il a donc redessiné pour entrer dans un boîtier à 8 broches seulement, ce qui a donné ce classique incontournable en 1971. Et il est toujours disponible avec plusieurs variantes, dont une qualifiée pour le spatial. Et depuis, de nombreux fondeurs, car Signetics avait oublié de déposer un brevet. Donc en fait, il y a plein de fondeurs qui sont dit « Oh bah tiens, on va la faire celle-là aussi », ça fait plein de Donc, sources différentes. Qualifié pour le spatial, ça veut dire qu'au niveau CEM, c'est vraiment ça bien veut dire indé, qu'on quoi. peut mettre ça dans un satellite. Oui, non, mais Voilà. complètement. Mais ça veut dire que vraiment, ça respecte des normes ultra hautes, quoi. Voilà. Cette version en tout cas. Voilà. Et il existe aussi une version double, le 556, et une version quadruple, le 558, mais qui partagent certains signaux, donc il y a un peu moins de broches. Et celle-là est utilisée dans l'Apple II, par exemple, pour la gestion des joysticks, parce que du coup, il y a 2 fois 2 canaux, XY et XY, quoi. Et des versions CMOS, donc qui consomment bien moins de courant, mais c'est venu un peu plus tard. Donc le nom proviendrait soit du directeur marketing de Signetics, qui aurait décidé tout seul dans son coin, soit des 3 résistances de 5 kΩ intégrées à la puce. On voit sur le schéma, c'est en plein milieu, il y a 3 résistances les unes sur les autres. Bon, au choix, je sais pas, c'est pas moi qui décide. Le dessin donc de la puce, du masque en fait, de la puce, hein, des couches de silicium et de métal et tout ça, aurait été fait à la main et inclut 23 transistors, 16 résistances et 2 diodes. Avec plusieurs blocs fonctionnels, dont une bascule et un comparateur, le 555 utilise des condensateurs et une résistance externe pour définir les bases de temps et propose plusieurs modes de fonctionnement. La publicité de 1972, donc déjà juste un an après la sortie, parle de 1001 usages. Et alors c'est vrai qu'on peut faire plein de trucs avec ce truc. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors il y a plusieurs, donc j'ai dit il y a plusieurs modes. Et après, il y a des variantes de chacun des modes, mais voilà. Le mode monostable permet de produire une impulsion unique avec une longueur définie. C'est-à-dire qu'on part de 0, par exemple, puis hop, on va passer à 1, et puis un certain temps, donc temps de microsecondes, de nanosecondes, etc. Ce qui est notamment utilisé pour générer le signal reset dans de nombreux micro-ordinateurs des années 1980. Pensez au Commodore 64 et tout ça. Le but étant de bloquer le processeur dans l'état reset pour pas qu'il essaie de faire quoi que ce soit. Le temps que la tension d'alimentation se stabilise. Parce que quand on branche un transformateur, machin, avec le câble sur l'ordi, ça passe pas de 0 à 5 volts instantanément. Il y a quelques nanosecondes où ça monte jusqu'à 5 volts. Des fois, ça dépasse un peu, ça redescend. Et voilà. Et en fait, le processeur, s'il est à 2 volts ou 3 volts, il risque de pas très bien marcher. Donc, on lui dit « hein, à vos marques, prêts et partez ». Et là, on relâche le reset. Et donc ça... c'est une façon de faire avec un circuit comme ça. Il peut aussi servir à commander un relais qui doit être alimenté un certain temps pour commuter. Donc effectivement, si on met juste une impulsion mais pas assez large, le relais il va pas coller. Enfin voilà. Ou supprimer des rebonds sur un signal. Typiquement, un poussoir, quand on appuie sur un poussoir, on se dit quand c'est pas appuyé c'est 0, puis quand on appuie c'est un 1. Mais en fait, il y a un effet rebond, c'est-à-dire que le contact, il est jamais vraiment franc, et donc il va y avoir plusieurs fois contact avant que le contact soit franchement établi. Donc ça fait 1, 0, 1, 0, et puis 1, et en fait,
suivant comment on regarde ça sur un microcontrôleur, on peut croire qu'on a appuyé 3 fois sur le bouton, ce qui est un peu gênant. Et donc on peut utiliser ce circuit par exemple pour faire ça. Le mode bistable, lui, constitue une mémoire primitive de 1 bit avec une entrée qui sert à forcer la sortie à 1 et une autre entrée pour forcer la sortie à 0. Donc c'est bistable parce qu'en fait, il est stable dans un état et aussi dans un autre. Et en fait, suivant les entrées, il va changer d'état, mais tant qu'on ne change pas les entrées, il ne va pas bouger. Donc, par exemple, une alarme primitive, ça pourrait être... on utilise un bouton sur un signal d'entrée pour le déclenchement, et puis un bouton sur l'autre entrée pour la remettre à 0 pour débrayer l'alarme. Et donc, le signal de sortie, ça serait par exemple un 1, donc le 5 volts pour une intrusion, et 0 quand il n'y a rien. Et on pourrait utiliser ce sortie et le renvoyer pour contrôler un second 555 qui, lui, générerait un signal audio pour une JRED avec le mode astable. Et donc ça, le mode astable, ça réalise un signal carré. Donc en fait, c'est 1, 0, 1, 0. Donc ça fait, quand on regarde la trace sur l'oscilloscope, ça fait un joli truc rectangulaire. Voilà. Yeah. Et voilà, avec une fréquence et un rapport cyclique, c'est-à-dire la différence, enfin le rapport entre le temps où c'est à 1 et le temps où c'est 1 et puis 0, donc la période complète du signal, qui sont réglables en fait, donc c'est spécifique et ça dépend des composants qu'on va mettre autour. Bon, n'espérez pas dépasser le mégahertz, c'est quand même pas un quartz d'horloge, mais pour de nombreux cas d'usage, c'est suffisant. Et là, comme je disais, les caractéristiques sont définies par les composants externes, donc les résistances, les condensateurs qu'on va mettre autour. Parce qu'en gros, y a une petite résistance qui va limiter le courant, qui va charger un petit condensateur, et puis ça va monter, et puis il va détecter que ça a dépassé un seuil, et hop, ça bascule. Il existe même des calculateurs en ligne pour ça, donc on peut par exemple l'utiliser pour faire un buzzer avec un petit haut-parleur. Voilà. Bzz, bzz, bzz. Stéphanie de Monaco. Parmi les autres usages que j'ai vu passer, alors je vais lister en vrac une sonde logique, donc qui peut dire si un signal est haut, bas ou les deux en alternance. Parce que des fois, ce qui nous intéresse, c'est de savoir souvent s'il y a de l'activité sur un bus, donc s'il y a des 1 et des 0 en succession, ou si juste il est coincé à 0 ou à 1. Dumper le firmware d'un microcontrôleur, donc ça permet de régler le délai pour le glitcher, et donc pour aider à dumper ça. Un synthétiseur accordéon. Alors en fait, on utilise un vieux lecteur de CD avec le caddie, là, on pousse sur le caddie et ça fait accordéon, et on utilise ça pour changer le pitch en fait du synthé, avec un 555. Un processeur entier avec des 555 et des diodes comme port logic, c'est marrant. Un keep alive pour les powerbanks. Alors ça, le but c'est de forcer une batterie externe à rester allumée, même avec un trop faible courant de sortie. Typiquement, si vous branchez alors un téléphone, si c'est pour le charger, ça va, mais si vous branchez un petit gadget USB, des fois, ça s'allume pendant quelques secondes et puis après ça s'éteint, parce qu'en fait la batterie, elle pense qu'il n'y a rien de branché. Et donc, il faut régulièrement tirer un petit peu de courant pour lui dire « Ah, Coco, il y a quelque chose de branché ». Et donc, avec un 555, on peut faire des circuits comme ça. Syrob l'utilise en astable pour fournir une tonalité de 440 Hz dans un simulateur de ligne téléphonique. Vous vous rappelez les vieux téléphones à cadran, tout ça ? Waouh, mais ça n'existe plus, là. Si, on en a un au Fabrico. D'accord. Et il est probable que vous l'ayez déjà utilisé au collège ou au lycée, peut-être même que l'anti-moustique que j'avais soudé à l'école devait en utiliser un, il faudrait que je vérifie, même si ça a certainement jamais fonctionné pour faire fuir des moustiques. Oui, non mais pour le coup, on est d'accord, ça ne marche pas. C'était censé faire de l'ultrason et tout, mais ça, à part faire fuir les chats et les chiens, je suis pas sûr que ça ait fait fuir grand-chose. Et de faire mal aux oreilles. Voilà. Et il existe même régulièrement des concours pour utiliser cette puce et en abuser chez Hackaday par exemple, donc vous pouvez proposer vos propres idées. Et donc cette puce est tellement connue qu'il existe même des répliques, alors des répliques discrètes avec des transistors à souder sur un PCB, donc c'est beaucoup plus gros, mais ça permet de voir un petit peu comment c'est conçu dedans. Il y a une version aussi émulée avec un microcontrôleur AT-Tiny. C'est un peu overkill, mais c'est marrant. Et même une version utilisant des tubes à vide. Donc on peut faire le même fonctionnement, mais avec des tubes à vide. Ça prend un peu plus de place. Voilà, plusieurs youtubeurs lui ont rendu hommage, dont Big Live avec un stream d'1 heure et EEV Blog avec une vidéo de précisément 5 minutes 55. Oui, quand même. Comme par hasard. Montrant son circuit Killer One Shot qui détruit la puce après un seul clignotement. Donc en gros, il fait une impulsion et puis après, en fait, il fait un courjus interne à la puce. Bon, c'est marrant, faut pas le faire trop de fois. Voilà, puis bon, plein d'autres liens qu'on mettra évidemment sur le blog _radio.fm. Mais oui. Voilà, parce qu'il y a sur le forum EEV Blog, il y a des trucs, et puis il y a eu une intro en vidéo de Syrob aussi sur la famille des 555 avec justement le double que j'ai dit, le quadruple et tout ça.
Voilà. Eh bien, allez voir les vidéos de 555. On n'imagine pas que finalement derrière ce buzzer Et qu'on faites avait. chauffer votre breadboard. Comme quoi, hein. Voilà. Enfin, pas trop parce que il commence à faire chaud, mais. Mais oui. Voilà. En tout cas, merci Medbel pour cette présentation de ce 50, Non, c'est pas 55. Medbel, moi. Medbel. Il fait vraiment chaud au studio. Oh purée, on va tous se coucher là. Ouh. Merci C'est l'heure de la MMU sieste. pour cette présentation. Non, c'est pas même. Ah si, c'est moi, pardon. Ah bah oui, attends, Ah, ça y est, j'ai un doute. Ouais, Attends, voilà. et tu vas pas me le faire dire 555 fois quand même. Alors, 1, 2, 3. Eh bien, on écoute une petite chiptune Ouais, ça va nous reposer. et on se retrouve. Bah, c'est presque ça, hein, parce que l'auteur c'est 505, pas 555. Voilà, bah, c'est Pas loin, hein. Bah oui. Et on se retrouve pour l'agenda. À tout de suite. Ouais, c'est sympa ça. Très très sympa, il s'agissait d'une musique faite par 505 qui illustre la démo, ou plutôt l'in vitro Somar Hack 2026 Reminder de DHS et de Paradox et de SMFX. Genau. Bah oui, donc ce sera une démo partie, hein, la Somar Hack 2026. Voilà, en été donc. Ouais, c'est ça. Donc elle a terminé 4e à la catégorie démo compétition de la démo partie 68K Inside 2026. Chouette. Passons à l'agenda. mais il est passé Medbel, tout qu'est-ce que seul. nous avons? Medbel, es-tu toujours là? Ah, tu as coupé ton micro. Oui, Ah. j'ai coupé le micro, Allez. mais bon, là, j'ai eu un problème avec le board. Alors, j'étais en train de le rafraîchir. À mon avis, parce qu'il y a eu peut-être une complication ou je sais pas quoi. Ouais. Je dois scroller. Est-ce Donc, que du coup, tu as vu qu'il y a une soirée? G3L. Oui, soirée libre G3L. Donc c'est le vendredi 12 juin. Vous avez vos questions sur Renault Linux et les logiciels libres. Vendredi 12 juin 2026 de 19h30 à 23h. MJC, Château Vert, Buissonnet à Valence. Oui, et on le rappelle qu'on avait fait une émission spéciale sur justement G3L avec justement Armel qui est venu pour nous parler, Melinux plutôt. Oui. Melinux qui est venu parler de son association. Shadow Party 2026. Ah oui. Donc ce sera une démo partie du 5 au 7 juillet à Aubervilliers. Atari Days Nancy, convention principale Atari, mais parfois quelques Amstrad, Amiga, Apple, Nintendo et Sega Summit. Payant sur inscription le 1er et 2 août, salle de football de Tonfortville près de Nancy. Et attention, je crois que cette fois, on pourra nous faire couler le café avec un ordinateur. Ah. Et ouais. Il y a un client HTC/PCP? Ouais, non, il appuie sur la touche et hop, ça fait couler le café. D'accord. Nickel, hein. Et sur Atari en plus. Et puis on a aussi Les Vogue, la démo partie allemande. Pensez à regarder l'in vitro. Et dès que c'est payant sur inscription, ce sera du 21 au 23 août à Cologne en Allemagne. Julien a des liens. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper? Eh ben, on a eu des faits avec de l'IA, alors un petit peu d'IA encore. Foukenstein, une intelligence artificielle qui parle avec la voix clonée de Michel Foucault, aligné politiquement plutôt à gauche, antifasciste, critique des institutions. Bon, c'est sûr, ça change des autres IA un peu fafa. Bien sûr. Voilà. La AI Resist List vise à recenser les résistances à l'impérialisme de la tech.
Quelqu'un a mis en place une page qui, pour chaque boîte d'IA, met en face les dépenses et les revenus. Le site s'appelle Is AI Profitable? Donc, est-ce que l'IA est rentable? Spoiler, elle perd toutes massivement de l'argent. Ah oui, pardon, non, il y a Nvidia qui s'en met plein les couilles. Oui. Si, Pour l'instant. pendant la ruée vers l'or, ce sont les vendeurs de pelles qui ont fait fortune. Voilà. Donc on te dit, va chercher de l'or. Tiens, tu veux? J'ai des pelles. Voilà. Et enfin, un script PowerShell pour supprimer Copilot, Recall et toutes les fonctionnalités IA intégrées à Windows 11. Les clés de registre, paquets, APPX, tâches Faire du planifiées. ménage. Le tout avec une option pour réinstaller les versions classiques des applis concernées. Et donc, vous retrouvez les liens sur underscore.radio.fm pour ceux qui ont envie de regarder. Astrologique, frottons cette boule. Technophile, je me suis fait un mèche. On dit une mèche, non un mèche. Eh oui. Technocritique, tu as pêché par Iavaris. Tu me diras 2 patterns et un Ave Maria DB. Nerd, faire la 444e émission sur le 555, c'est diabolique ça. Manquerait plus qu'on ait toutes les permissions Unix en 777. Électronicien, l'autre jour j'ai appris l'existence des Jet John. Ouais, il y en avait une de 3V 3. C'est 3V3, parce que c'est John 3V 3. Ah oui. Ouais. Procrastinateur, j'ai fait un timer avec un 555 pour me dire que quand c'est demain, je m'y remets. Voilà. Au boulot. Eh oui. Pentester, je sais que vous aimez les trous, mais là, faut peut-être penser à acheter de l'antimite. Et tu crois qu'on va devoir attendre la 777 pour parler d'Unix? Non, c'est arrivé qu'on en parle un petit peu, mais... Oui. C'est vrai. On verra. Et on verra. On sera tous vieux à l'hospice. Oh bah oui, ça serait longtemps, ça serait dans 300 émissions, mon cher. Ça fait long, quand même. Eh oui. Bon, déjà, on va finir cette émission. On va essayer. On va souhaiter aux auditeurs une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. J'en vois qu'ils sont déjà avachis, là, sur la chaise. Non. C'est pas encore l'heure de la sieste. Ah bah oui, écoute, on fait avec. Hein. Ouais. Allez, bonne fin de journée pour ceux qui sont déjà arrivés à la fin. Parce que oui, on peut nous écouter aussi sur Spotify, sur Apple Podcast. Ouais. Sur notre blog, on a aussi le flux RSS. Oui. N'hésitez pas à nous écouter, même en dehors des heures. Plein de radios. Et oui, aussi. Oui. Fini le Minitel. Allez, à la semaine prochaine. Il n'y a pas le son alors. sur le Minitel, c'est dommage. Ciao. Si, elles sont sur le Minitel. Tu crois? Le bip bip. Ouais, peut-être, ouais. Si, on entendait le téléphone dedans. Oui, Bref. le téléphone. Enfin bon. Ouais. Bon, bye bye. Allez, salut. Ciao. Bonjour les bonjour Loulou, bonjour Nobel, bonjour Flo.